Salut à tous, heureux de vous retrouver sur X-Men 11 en compagnie du King Air, donc 350 de chez Air for Life. Voilà, comme promis, nous sommes sur l'aéroport donc de LEBL pour aller cette fois-ci à l'FLL. Pourquoi? Parce que je voulais aller à Montpellier, mais je sais pas, le FMS ça merde à plein tube, il me fait des trucs bizarres. Donc LFLL ça marche bien, en plus de ça, ça fait 463 nautiques et ça me permet de voler donc assez haut avec cet avion. Bien messieurs, ce côté pratique d'avoir fait la première vidéo, eh bien, on n'est pas obligé de tout regarder d'un seul coup. Donc on va directement enchaîner avec le Golden Dark, avec la version 1.3, la dernière version donc de Goofy qui l'a faite, cette checklist. Et puis nous allons eh bien l'utiliser afin de démarrer cet avion, donc dans des bonnes conditions. Il va falloir s'armer un petit peu de patience parce que c'est un petit peu long. La checklist est très précise, alors vous inquiétez pas si je merdois un petit peu, il y a des moments parce qu'il faut quand même retenir beaucoup de choses, mais on va essayer de le faire ensemble euh, en bonne et due forme. Voilà, on va à l'intérieur du cockpit sans trop tarder, pas de parole, hein, peu de bavardage, et on va y aller. Alors moi je vais rester plus souvent dans le cockpit que de faire des vues extérieures, hein. Le principal but de cette vidéo, c'est de démarrer l'avion convenablement. Allez, donc il faut s'armer un petit peu de patience. Je vais vous montrer tous les instruments en fonction de la checklist. Donc ça va faire des modifs de vue, des zooms. Voilà, donc je vous préviens d'avance. Quelques subtilités qu'on va étudier ensemble. Allez, c'est parti. Donc on est bien en checklist version 1.3. X checklist version 1.34 by Jean-Pierre, donc Goofy. Allez, c'est parti. Load config. Passengers door. Open. CRS for refueling. 7. Égal fuel. Alors, on va se mettre du fuel. On va se mettre quoi? 3 quarts. Oui, ça c'est bon, ça me convient. Allez. Refuel necessary. CRS for refueling. Alors, c'est pas CRS hein, qui a été dit. Hein. Stairs for refueling. Yeah, CRS. Remove. Dites donc. Parking brake. Alors, parking brake. Ils sont ici. Alors, attendez. Je vais pas faire de bêtises en remontant. Engaged. GPU. Connecté start. All flag RBF. Les protections. Les All cales. oil shop. Remove. All T. Remove. Load pack et lugage. Alors, on revient ici. Alors, les passengers. Si je fais ça... Ouais, ça me convient bien. Layout. Anté-cockpit et close door. Anté et close. Guslock. Gaslock. He's here. Remove. Ah, on va bouger un peu le yoke. Master panel light. Off. Alors, l'overhead. Kilo MI et copilo MI. Boat normal. Les deux. Cabin light. Off. Fan coffee. Off. Cabin Cabin signs. time. Off. Voltmetébus select. EXTPWR. Égal volt. C'est bon. Chef 27V. Voltmetébus select. Bas. Égal volt. Ok, on va être sur batterie. Chef 20V. Instrument emergency light Instrument ici. EMR light. Off. Next, red light 4. Alors là, vous voyez, c'est bien indiqué, les titres en bleu. En plus, la couleur, je trouve ça très pratique avec le fond transparent, donc c'est très chouette. C'est assez ergonomique. Et donc, on va là suivre la prochaine étape. Allez, mes enfants, c'est parti. Parking vrac. Engaged. GAR angle. On va virer le yoke. Down. Voilà. Down lock GAR levé. QLED. Flaps angle. Up. Kilo OS statique air source. Normal. Comme un et comme 2. Alors, ça comme 1, comme 2, nav 1, nav 2, transponder et ADF. Voilà, ça suit. Et multi-flat display juste ici. ADF. Weather mode off. Il est là le weather mode. MFD Wiper mode. Off.
Allez, next pre-flight. Pre-flight 5. Next. ELT. Alors, côté gauche. ELT ici. Votre fuel. Standby pump, crossfeed flow. Et Bob Foxier transfert, auto. Donc on est bien sur auto. Window de fog. Off. Côté copilote, maintenant on passe. Low. Voilà, j'essaie de vous ajuster les vues, mes amis. Hein. Ok, alors ici, Windows Defog. La ventilation, bleed, air normal. Donc il est sur l'eau, ok. Bleed air valve, pneumatique et environnement, ici. Et les trois petits boutons, ici vous avez AFT blower, electric heat. Et sur le côté, AFT heat. Alors on peut enlever aussi le yoke, bon ça fait pas très réaliste, hein, je vous l'accorde, mais bon c'est pas... vous l'aurez compris, c'est pour la vidéo, hein, bah alors. Allez, next preflight 6, next. Alors là on vérifie que tout est sur off. External power off, avionic master ici. Oh puis j'arrête de dire avec mes ici moi. Alors, off et normal. Voilà. Batterie. Ici. C'est juste en dessous en fait. Hein. On verra ça tout à l'heure. Inverter. Off. Générateur. Ici. Donc il est normal. Normal. Ignition and engine start. Voto. Ok. Engine ignition. Voto. Engine anti-ice. Engine anti-ice. Voto. Actuator. Ici. Vote-main. Auto fever. Autoféaé. Okay. Les lights. All extérieur Tout ça light. ici, ça concerne donc tout ce qui est lumière extérieure. All ice protection. Et ice protection. Ici. Next, pre-flight 7. En fait là on vérifie que tout est ok, hein, que tout est sur off. Très bien. Next. Lateral oxygène. Alors on va aller sur le système pédestal. Both Là. push shell. Quand on parle d'oxygène, c'est ça, butt push, both push. Off. Et le deuxième, il est ici. Off. Pitch trim, alors, DCL, là. RCSR la et B. rudder boost là. Off. Et fist power, ces deux petits boutons ici, CTN, RCSR en dessous. ils sont sur off. Off. Aileron, Aileron trim, et rudder trim. neutral. Neutral. Rudder trim, neutral. Elevator Pitch trim, trim. neutral. Neutral. Alt GAR extension. C'est levé. juste ici, juste là, Check si vous voyez bien. storage. Voilà. Allez, on Next. tourne du côté pilote. Quick plan. Next, ok, Next. on y va. EXT Alors, external PWR. power. Batterie. Alors, on enlève. Voilà. Avionic Master PWR. On. Commun. Autochrome. Commun. Com selector AMI. Commun. FMS. Alors, FMS. Alors, le FMS, il est juste là. Fenêtre pop-up aussi. Alors, pour allumer votre FMS, on. Alors, vous cliquez ici. Voilà. FMS quick plan. Entrée flight plan. Attendre qu'il s'allume. Très bien. Allez, on va rentrer le plan de vol. Alors, ça, j'aime pas ce truc-là. C'est la base. Vous n'apprenez rien que ce machin. C'est bon, bref. De toute façon, il est dans l'avion. J'ai pas le choix. Quoique je peux utiliser GTN 750. Mais là, comme je vous présente avec comment il est livré, comment il vous est vendu. Donc, je vais utiliser cette espèce de machin. Ouais, on n'apprend rien avec ça. Il m'a fait n'importe quoi tout à l'heure pour aller à l'FMT. Puis alors, LFMN, alors, ça a été une catastrophe. Voilà, allez, on y va, departures. On va partir sur la 25R, messieurs. Alors, lui, il marque en très belle FMS, mais bon, il faut continuer, évidemment. Hein. Alors, Dali, 3D. Où est-ce que je trouve ça? Dali 3D, il est juste ici. Execute. Fly plant. Next page. Alors, c'est quoi my plan de vol? C'est UN 870. Saussure. Après, c'est
UM 976, c'est pas trop long, ça va. Hein. UM 976. J'ai MTL, Télimar, voilà. Et ensuite, eh bien ensuite, j'ai mon arrivée. Alors, départ, arrivée, c'est MTL 5N. Il est ici, ILS 35L, et nous allons passer par Arbon Execute. On va dans l'ex, on vérifie s'il n'y a pas de discontinuité. Eh bien, il n'y a pas de discontinuité. J'ai le cul bordé de nouilles. C'est parfait. Alors, attendez, je regarde juste quelque chose. Voilà, ici. Non, c'est bon. Neige plus, il faut être à 3000. Ah ben voilà, il faut être à 3000. C'est nickel. Il n'y a plus rien d'autre à voir. Bon, ici, vous avez la chose. Descente, bon, voilà. D'accord. Effet de transition, non, c'est 6000. Voilà. En Espagne, VPA 2,5 degrés. Bon, je vais rien changer. Je vais laisser comme ça. Voilà, messieurs, notre plan de vol est entré. Alors, reprenons notre checklist. On en était où? Alors, le transport des Canada, c'est bon. On va dire que c'est bon, la TC. Commun. Off. Off. Avionic Master TWR. Off. Batterie. Off. Parking vrac. Chèque engagé. Du sens. Chèque norme. Ici. Inversé. Chèque vote off. Avionic Master TWR. Chèque off. Auto fever. Auto Off. PL. Chèque off. Engine ignition. Engine mission. Chèque vote off. Bécon live. Power levé. Idle. Possible. Prop levé. Propulsion. Vote FTHR. Mixture. Condition levée. Fuel Vote cut-off. fuel cut-off. On est bon. Kilo S gyro décigramme. Push. Copilo S gyro décigramme. Push. Latéral oxygène système ready. Culève. Latéral manual drop out. Push shed. Pitch trim. Rue d'Airbus. Ah, alors. Rue d'Airbus. Vent levé. Auto. Auto. Environnemental leader. LOW. Leader valve. Vote NVR off. Cabin temp mode. Off. Ici. Batterie. Allez, on revient sur la batterie. Cabin sign. Numéro MKFSB. Initiator push test. Test only. Left ENG fire F/W valve. Push. Left ENG fire F/W valve. Push. Right ENG fire F/W valve. On voit pas bien, hein. Ah, ici, pardon, excusez-moi. Push. Right ENG fire F/W valve. Push. Left engine fire test. Test. Right engine fire test. Test. Ouais, ça marche ici, vous voyez, on voit bien les tests. Fuel quantity. Tout marche bien. Alors, on en est où, mes amis? Fuel quantity check, mine and auxiliary. Ok. Alors, on va tester. Voilà. Chèque main et On n'avait pas beaucoup, on auxiliaire. avait 45 litres. Hein. Association des transports du Canada. Alors, on vient Request côté Engine pilote. Start. Request. EXT Power. Chèque. GNPE. Norme. Égale voltmeter EXT PWR. 28 VDC. Égale voltmeter CTR. 28 VDC.
Égale EXTPWR Initiator. Check on CD. Engine anti-ice. Bottom. Left ignition. Bon, j'espère que vous suivez bien. Je parle pas beaucoup, hein, c'est normal. Hein. Alors, left ignition and engine start on. Alors, là, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, on est ici, donc, visiblement, nous allons démarrer les moteurs. Voilà. Quand vous allez mettre le left, hein, on va bien voir, il va vous demander ensuite, when left turbine RPM 18%, left ITT monitor, left, enfin, après, on vérifie tout ça. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer ici sur left, et vous cliquez ici sur le cut-off sur le gauche. D'accord? Quand vous ferez le droit, vous ferez exactement la même façon. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme mon PZ45, voyez-vous, j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois à refaire les vues. Voilà, moi, ça va faire les deux en même temps. Alors, vous inquiétez pas. Comme je dis, vous faites un par un. Vous left, vous démarrez le gauche, le droit, vous démarrez le droit. Voilà, et après, ça se rassemble. Moi, pour des questions pratiques, je reste comme ça. Je tiens à le préciser quand même. Bon, allez, mes enfants, c'est parti. Là, 18%. Évidemment, je ne vais pas respecter quand on va passer sur le droit, les 18%, puisque il sera déjà engagé. C'est pas bien ce que je fais, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça. 18%. Voilà. Left ITT. Monitor. Left oil pressure. Green orange. Left ignition and engine start. Off. EXT power. Off. Égale EXTPWR Initiator. Check un list. LGN. Recette N non. Égale voltmeter LGN. 28 VDC. Égale left batterie. Check charge. GPU. Alors, GPU. D'ailleurs, même le fuel. Alors, c'est là, vous voyez, donc le même principe, mais là, évidemment, il va démarrer tout seul. Donc, je m'excuse, les 18%, je ne les respecte pas. Lui, en attendant, il va baisser, mais vous inquiétez pas, tout ça, ça va s'équilibrer par la suite. Voilà. Donc, vous démarrez bien, vous, ensuite, à 18%, vous levez la mixture. Voilà. Moniteur. ITT. Voilà, donc ça repart. Alors, entend bien les moteurs, hein, quand j'enlève. Alors, right generator. Ah, reset. Non, c'est vrai, excusez-moi. Pardon. J'ai oublié de faire mon générateur. Voilà. Allez plus doucement. Il avait sauté une étape. Voltmètre 28 volts. Donc, right generator. D'accord, c'est bon. Right battery. Check charge, c'est bon. Check charge. Votre condition levée. Idle. Probe levée. Alors ici on constate. Voilà. Alors attendez, voilà. Ah, comme ça on voit bien. Égal propellé RPM. Check 1050. Check 1050. C'est bon. Égal LR prop pitch annunciator. Check LY. Left and right prop pitch annunciator, c'est blanc. Ici,
On voit bien. Engine parameters, all green. On constate, all green. Turbine, impulsion, torque, ITT, impeccable. Fuel flow, water pressure et la température. Tout est dans le vert, messieurs, on valide. Allez, on continue. All green. Haute condition levée. LOW in. GN fuel switch. Open. Égal bata MP. Chef discharge. Décharge, GN fuel switch. normal. Norme. Égal bata MP. Ok, on est bien en Chef charge. zéro hors charge. Parfait. Avionic Master TWR. Inversé. Ah là, ça va bouger ici, regardez bien. Quand je vais mettre... voyez-vous? Bouton. Left and leader valve. Open. Ça disparaît au fur et à mesure sur l'annonciateur. Hein. Push button test. Test only. Test. Cabine altitude. Alors, Check sound. Overspeed warning test. Check sound. Stall warning test. Check both sound. NAD light. Repos light. non, excusez-moi. Self loop light. Master panel light. Alors là, on passe au Before Taxi 2, Over Panel. Cockpit light. As required. As required. Cabin light. Voilà. Furnico. Voltmeter du selector. LT fait. Instrument EMR light. Alors, tout ce qui est électricité, je vous mettrai le texte de Goofy sur l'Xpen.org. Vous comprendrez ce que ça veut dire CTR, TLP, feed. Voilà, j'aime mieux une bonne explication par écrit de quelqu'un qui connaît bien qu'une mauvaise explication de ma part. Néanmoins, j'ai compris. Mais bon, je m'attarde sur le Golden Dark, comme vous pouvez le voir. Alors, Peak Stream off, then on. Alors, on va y aller. Off. Then. Alors, FX Power. On va mettre les deux boutons. CSR et l'ADI. Voilà, vous allez voir, tout ça va s'éclairer. Multi FCTN RCS RMC. Voilà, ça vient petit à petit. Flaps. Up. Quick control test. Ici, alors vos flaps, ils sont juste là. Hein. Flight Control Test. Allez. Full et free. Comme un écran. Ah, on va le tester aussi. Ok, ça marche. Impeccable. Alors, comme 1, comme 2, on. Navin. NAV2. Transpondé. SCB initial. ADF. On va faire un petit zoom quand même pour que vous voyez bien. ADF, les coms. Très bien. SCB Tracom WX. DME, on. DME. Ça marche très bien en VOR, j'ai testé. Hein. Nickel. Ça marche du feu de Dieu. HDG bug, donc align to the runaway. Alors, il est ici. HDG. C'est combien nous 246. Altimeté. Voilà. 7 QNH. Alors, si vous voulez l'avoir en pouces de mercure, on le laisse comme ça. Si vous voulez l'avoir en millibar, vous cliquez simplement ici, en milieu. Vous voyez? Tac. Donc là, moi, j'ai 30,054. CFT Alt. Quiz Alt plus 500 FT. Excusez-moi. Décidément. Ok, le 5, j'ai du mal à l'avoir. Donc si vous voulez avoir la pression en millibar, eh bien nous sommes à 17 millibars, 1017 millibars. Bon là je vais rester comme ça, voilà. Alors,
Ça, merci Goofy aussi pour son explication. On va voler à 25 000 pieds. Alors on va régler 25 000 pieds. On va régler cabine altitude. Voilà. Allez, 25 000. D'ailleurs, j'y pense tout de suite. Je vais régler l'altitude 25 000. Alors là, ici, c'est pareil. Si vous voulez, vous cliquez au centre. Et vous voyez, vous avez la centaine d'unités en fait. La centaine. Voilà. Vous cliquez ici. Et c'est bon. Pardon, excusez-moi. On en a été où? Cabine température mode 7. On va mettre auto. Très bien. Alors, attendez, je vais faire disparaître. Alors. Stall warning on. Radio et NAV. Configured. Alors, nav, on va mettre. C'est combien? C'est 110.75. Comme ça, on va faire une petite manip. On est arrivé sur Lyon, piste 35L. Voilà. Si on veut avoir la TIS, on va voir si ça marche aussi. Ça marche. Voilà, c'était un test. Alors là, attention, mes amis. Taxi light on. Alors, ATC, évidemment. Taxi light on. Alors. Attendez, parce qu'il m'a pas suivi le taxi light, si. Alors. Voilà, c'est bon. Taxi light. Le vert. Full forward. Votre condition levée. LOW. Alors, power bêta. Regardez bien si le throttle. Il se passe rien, c'est normal. Je vais mettre reverse, je vais revenir. Voilà. Et je vais appuyer sur on power beta. Voilà, il se lève. Vous avez vu? Ça s'est levé. Alors, les configurations, c'est pareil. Vous allez dans votre X-Plane, vous choisissez, bah là moi en l'occurrence j'ai le PZ45, donc je règle le bêta dessus et je règle le reverse aussi sur mon PZ45. À vous de configurer vos touches. Reverse, bêta, reverse on, reverse off et bêta. Voilà. Enfin moi c'est comme ça que je procède, c'est comme ça que ça marche. Alors je vous rappelle que le bêta, hein, c'est fait pour le roulage. C'est l'inverse au niveau throttle. Quand vous accélérez, il va ralentir. Et quand vous ralentissez, il va accélérer. Allez, c'est parti. Parking brake release. On va tester nos freins. Bon, j'espère que je vais pas trop vite. Hein. Là, je vais doucement. Hein. Alors, on va tester nos freins. Voilà. Ah, il va redémarrer. Ok, ça move. Pas de problème. Go to the holding point. Alors, voyez-vous, là, on va le laisser prendre un petit peu en vitesse. Voilà, on est à 13, 14 nœuds. Après, on va discuter un petit peu du FMD et du pilote automatique. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mes amis. Hein? Voilà. Ah, je fais un peu n'importe où. Alors, je vais ralentir. En mode bêta. Alors, ça vous évite quand même ce mode bêta d'être embêté. Parce que si vous n'adoptez pas ce mode bêta, eh bien, vous pouvez démarrer en low idle si vous voulez au niveau de la mixture, mais il va accélérer quand même malade et c'est quand même très gênant. Allez, on va essayer de se stabiliser au niveau vitesse. Voilà, là, donc là, je suis sur mon throttle, c'est mon throttle, et je fais comme si je ralentissais, mais comme on a un mode bêta, il fait l'inverse. Il va accélérer. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Hein. Ça, c'est dans les conditions de démarrage franchement propres. Hein. L'avion, si vous voulez, en 5 minutes, vous le démarrez. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est fait, pas fait de façon, je dirais, conventionnelle. Allez, on va commencer à arriver au holding point.
Très bien. Alors on y arrive. 7. Power lever. Idle. Power beta et Alors lever. regardez bien le throttle off. Off. Voilà, il s'est levé légèrement. Prog lever. Full pour bar. Condition lever. LOW idle. Auto PAE. ARM. Engine anti-ice. Auto. Power. Torque, ici, 22. Torque 22%. On constate Égal au engine parameter. que tout est en vert. Voilà. All engine parameter. On a la preuve. Check all green. Égal caution initiator. Pas de lumière. Parfait. All ami. Là aussi, pas d'alarme. Lever. Idle. Votre condition levée. Alors, Idle. Égal prog RPM. Check 1300. C'est bon. Votre condition levée. LOW idle. Égal prog RPM. Check 1050. C'est bon. Autopilot test bouton. Alors, autopilot. Test bouton. Bah écoutez, on va prendre le vrai. Enfin, le vrai. C'est le vrai, mais pas en fenêtre pop-up. Voilà. Toucher test only. Voilà. Égal flaps. Flaps. Hop. On est bon. Alors, on va se mettre un petit peu du côté de l'aile pour vérifier nos flaps. Alors, vous appuyez une fois, il va descendre, il va se caler. Par contre, faites attention après. Hein. Parce que vous appuyez une deuxième fois, il va se mettre directement en full. Donc, il faut faire gaffe quand vous allez atterrir. Full DN. Then flaps. Donc, je rappuie une fois sur les flaps. Voilà. Et je rappuie une deuxième fois. Très bien. Check full up. Quick control test. Allez, ça, on a déjà fait. Attendez. Full les free. Landing glide. Recolize. Off. Recon light. Off. Strobe light. Self light. Off. Taxi light. Off. Flaps. Set APPR. Égale version 1. VRM version 2. Alors, ici, vous avez le handbook. Voilà, donc il vous met directement, enfin je crois que c'est moi qui ai choisi ça, je sais plus. Voilà, donc vous avez le take-off. On va renseigner le take-off. Ici, vous avez 7 marqueurs et ici, vous avez donc vos vitesses V1, VR et V2 qui vont se calculer. Vous avez une longueur recommandée de piste qui doit être de 4468 pieds. Alors, longueur de piste. La piste 25R sur LEBL, elle fait 10 997. Attendez, je vais pas marquer de conneries. 10 900. Tapez au clavier de votre ordinateur, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Ici, on peut constater qu'il y a 5982 kg. Donc lui, il prend ici les 5983 kg. Un vent de sineux. Une température extérieure de 17 degrés. Alors la température extérieure, elle est là. Quand vous cliquez sur le bouton, vous avez en degrés Fahrenheit. Enfin, degrés Fahrenheit, pas en degrés Fahrenheit, en Fahrenheit. Voilà, imbécile. Bah. Imbécile. Runway heading. Donc, j'avais donné quoi, 246 degrés. Voilà. Marge de sécurité 10% et vous appuyez sur 7 marqueurs. Voilà. Donc lui, vous avez vu ici, quand vous avez validé 7 marqueurs, ici, il a validé ici les petits curseurs en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et après, vous avez aussi pour le take-off, pour le landing. Donc pour le landing, vous ferez pareil, ça marche du feu de Dieu. Mais renseignez-vous avant, évidemment, si vous voulez avancer. Ok, alors, 1m 0,10, load check, c'est bon. Engine anti-as, on. Pito hit, on. Auto fever, armé, c'est bon. Transponder. Bon là c'est pareil, vous pouvez bouger, hein, ça marche bien. Hein. Alors, annonciateur, ok, je valide. Alors, autopilot configuré. Alors, autopilot.
Autopilot, comme je vous le disais, ici, surtout, vous voyez voir, ici il y a marqué. Alors, on va prendre la petite fenêtre pop-up, hein, on n'est pas bête. Voilà, on va les réduire un petit peu. J'appuie sur CRS ACT, voilà, VOR2 et FMS. Donc on est bon. Voilà, c'est important ce que je vais vous dire. Ici, vous avez donc votre MFD. Alors, est-ce que je vais voir mon plan de vol tout de suite? Là, c'est pour zoomer, dézoomer, voilà. Là, on voit bien le plan de vol. Vous voyez, ça va partir comme ça, on va partir sur la gauche. Alors, on va mieux le voir tout à l'heure. J'appuie ici en nav, voilà. Mais vous inquiétez pas, quand on va être aligné sur la piste, on va bien le voir. Sur ce côté, vous pouvez enlever le Vorlock, les NDB, les waypoints, les airports. Et ensuite, vous revenez sur nav. Là, vous avez votre zoom. Voilà. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, pour l'instant, on reste comme ça. Le plus important que je voulais vous montrer, c'est ça, en fait. Voilà. Ici, vous avez donc votre pilote automatique. Ici, Up Engage. Alors, si vous utilisez l'ABS Up Down, vous avez l'IAS et vous avez aussi le clim et la descente. Back course, approche, nav, HDG, altitude, altitude armée. Nous, on a choisi donc 25 000 pieds. Là, vous pouvez modifier à souhait. Moi, je reste sur HSI. Ici, vous avez donc drone speed. Là, ici, vous avez pour vous indiquer donc la direction du vent. Et ici, vous avez la course. Alors, la course, ça fonctionne quand vous êtes en HDG. Ça marche très bien, ça je peux vous le dire. Ici, on a donc la décision altitude. Alors, décision altitude. Allez, on va mettre la petite fenêtre pop-up aussi, juste à côté, ici, DH. Et moi, je vais mettre 200. Voilà. On reviendra dessus au cours du vol. Alors, pour le taux de montée, donc soit clim, soit IAS, soit VS, comme vous le désirez. Moi, j'essaye de faire, j'ai essayé IAS, j'ai jamais essayé. Alors, c'est pareil, je prends des risques pour la vidéo. Hein. Votre rudder aussi, il va falloir y penser au niveau du vol, c'est-à-dire le décaler légèrement vers la gauche, sinon la bille est excentrée, elle va tirer complètement à gauche. On en était où, mes amis? Alors, autopilot configuré, donc c'est bon. Alors, autopilot configuré, on va se mettre en nav, altitude sélectionnée. Ok. Yaw dumper off. Alors, yaw dumper off. Ah oui, le yaw dumper est sur off. Ok, parfait. Elevator trim. Alors, green zone. Vous allez voir, on va se mettre en green zone. Parfait. Association des transports du Canada requête. Allez, on remet notre mode bêta. Requête. Power bêta. Voilà. Parking brake. Release. Release. Et set parking brake. Alors, on va s'aligner sur la piste. Alors, j'espère que j'ai été clair hein, pour vous. Alors, vous voyez, ça c'est démarré franchement comme il faut, quoi, en fait. Voilà, bon, il n'y a pas mon yoke. Hein. Je la remettrai après. Donc nous sommes en Power Beta. Alors j'espère qu'on va bien m'entendre parce que moi avec mon son, hein, ça fait 2. Allez, on va recommencer à ralentir avec le Power Beta. On runway 25 right. Là, on vous indique ce qu'il faut faire. Voilà, VR 102. Power lever, idle. On enlève le bêta. Voilà. On va s'aligner sur la piste. Downlock G à R levé. Plus chef. Haute condition levée. Aïe. Trop levé. Full forward. Alors messieurs, je vais vous laisser là. Je vais reprendre la vidéo tout de suite après. Parce que vous aurez vu le Golden Dark complet. Et bien maintenant nous allons décoller. Parce que si je foire, en fait, j'ai pas envie de tout recommencer. Je vous laisse, j'espère que vous allez bien m'entendre, j'espère que ça vous aura plu ce Golden Dark, avec ce bel avion, avec ce bel Air for Lives. Et bien messieurs, nous allons décoller
dans très très peu de temps. Donc je vous retrouve dans 2 secondes. Ciao les gars, j'espère ne pas avoir été trop long. Franchement j'espère. Salut les jeunes, à plus.